Aujourd'hui c'est session cuisine. J'espère juste que j'aurai assez de place pour terminer cette vidéo. Et vous me suivez. Bref. Deux voisins d'à côté. Ok. Donc je vais cuisiner un certain nombre de plats à garder. Alors là j'ai déjà... Bon. Désolée que je n'ai pas pu vous montrer ça, mais c'est pas grave. Alors, par ici, nous avons... Waouh! Nous avons de la viande de bœuf que j'ai bien nettoyée et puis j'ai mis... je pense que j'ai mis... Non, je n'ai pas... J'ai encore rien mis. J'ai juste pris de l'eau. Et de la viande. Une valeur de combien de grammes? Je dirais 750 grammes, comme ça. J'ai bien nettoyé et j'ai mis ça dans de l'eau. L'huile que vous voyez comme ça là, la matière grasse que vous voyez là, c'est juste la graisse. Sinon je vais laisser comme ça bouillir jusqu'à ce que la viande commence à s'attendrir. Bon, après je vais mettre de l'oignon. C'est comme une soupe en fait, pas vraiment une soupe. Disons c'est un plat, ce qu'on appelle un plat Nyamounar, je pense, un plat mauritanien. Donc j'ai ça, de la viande. Ensuite, après je vais mettre quoi, l'oignon. Après je vais mettre quand la viande sera cuite, je vais mettre des épices, du piment si je veux, mais un tout petit peu, et du poivre, du sel, c'est tout. Cette marmite, nous avons de la viande de mouton et de la viande du poulet, quelques morceaux de poulet, le restant de poulet en fait que j'ai mis par ici. Vous voyez, bon, comment j'ai fait par ici, je vais préparer en fait du riz à la viande. J'ai laissé déjà la viande de bœuf marinée, je l'ai laissé dorer. Quand c'est bien caramélisé comme ça, là, quand c'est bien caramélisé, j'ai mis de l'eau et je laissé bouillir jusqu'à ce que je me dis que la viande commence à devenir tendre. Et j'ai mis deux oignons. J'ai découpé 2 oignons. J'ai mis dedans, j'ai mis 4 feuilles de laurier. J'ai mis également du sel, du poivre et les morceaux de poulet. Et je vais laisser cuire encore un moment. Je vais bien refermer l'élément. Oui, je disais, il y a les restants de poulet que j'ai mis par là-bas. Une partie, je l'ai cuisiné hier. Et là, j'ai par ici 3 viandes. La viande de poulet, de bœuf et de mouton. Je vais préparer en fait une farce. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dedans? 2 oignons, non, un seul oignon, excusez-moi. Du piment, un piment que j'ai découpé en deux. Des feuilles de laurier. J'ai mis un peu d'huile. Et là, c'est la viande de mouton qu'on a là. La viande de bœuf. Je vais préparer une farce. J'ai également mis des poivrons, des petits poivrons là que j'ai découpés. J'ai mis également du poivre et du sel. Pour ceux qui veulent mettre des bouillons, vous pouvez en mettre. Mais bon, disons que depuis un moment, je n'en utilise pas. Ok, je vais montrer tout à l'heure là où je vais faire je vais mixer le tout. Alors, il me reste par ici un autre poulet. Donc, c'est le poulet que j'ai acheté à l'hypermarché qui se trouve sur la Vidaine. C'est une nouvelle marque, une production, une marque sénégalaise, Sen Guinard.
votre poulet. Votre poulet. On a mis poulet des éleveurs Avicenne. Alimentation 100% végétale. Viande de qualité supérieure. Chaîne de froid garantie. Chaîne du froid garantie. Ouais, c'est à Rufisque, je pense. Attendez. Et oui, voilà, abattu et conditionné par Avicenne Abattoir, kilomètre 24, route de Rufisque, Dakar, Sénégal. Donc c'est ça, c'est une marque Calidor. Ce poulet fait combien? 1,370 grammes que j'ai acheté à 3411. Bon, je vois. Date d'emballage le 25 novembre 2020. À consommer avant. C'est le 4 décembre 2020. Je ne sais pas par où j'avais la tête. Le 4 avril 2020. Origine Sénégal. Donc vous voyez, c'est bien emballé. Mais le problème avec cette marque, malheureusement, c'est que les poulets là, il y a toujours de petits éléments qui restent. Mais là, c'est vraiment visible. C'est différent des poulets de la marque Terra. Là, au moins, on a un poulet qui est bien nettoyé, sincèrement. Et le truc qui me dérange entre les deux marques, c'est le fait que je ne peux pas retrouver. Il n'y a pas de gésier, il n'y a pas de foie, quoi. Il y a juste la viande qui est là. Mais c'est pas grave, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Donc, pour ce poulet-ci, je vais préparer du yassa. Du yassa. Malheureusement, je n'ai pas de trépied. Vous voyez ce que je vous disais à l'instant, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Les plumes qui restent. Le poulet est emballé 2 fois. Hein. Pour faire joli. Puis on fait des trucs de classe, quoi. Vous voyez, trucs de classe, quoi. Mais malheureusement, à la place de ça, j'aurais plutôt préféré que le poulet soit bien nettoyé. Je ne retrouve pas ces trucs. Parce que moi, j'aime bien garder la peau. Hein. Ah oui, ça donne du goût. Ça a son goût. Ah oui. Ok. Bon, je nettoie le poulet et je reviens. Je nettoie le poulet, je le découpe et je viens pour faire mon rof. Là, je flambe le poulet. Au moins, ça va enlever les petits trucs. Alors, je nettoie là. J'ai terminé de flamber. Ouais, il y a toujours des petits trucs qui restent. Non mais attends. Bon, je termine ça et je reviens. Donc ça y est là, j'ai nettoyé comme il faut. Oh, la viande, la suite. Ah, la viande, elle est encore un peu dure, donc je vais rajouter de l'eau. Et le riz, je l'ai déjà passé au bain-marie. C'est déjà bien. Et là, bon, je vais rajouter de l'eau. Parce que la viande est encore dure, donc ça va plus tendre. Alors, je vais enlever la viande et mettre le riz inside. Par ici, j'ai la farce que je vais mettre dans le poulet. J'ai du thym, du poivre, l'ail que j'ai gratté, que j'ai râpé plutôt. Alors, par ici, on a la farce que je vais mettre dans le poulet avec l'ail, du poivre moulu. Là, c'est du piment en poudre. L'ail que j'ai déjà râpé. Il y a également du thym. Il y a également du curry. Là, je vais mettre ça dans le poulet. J'ai déjà nettoyé par ici.
Je mets mon feu qui est dedans. Et je mets du feu. Et je badigeonne dessus. Et je prends un autre morceau. Ou bien c'est terminé. Et ben je vais en mettre pas ici. Je prends un morceau. Je mets bien dedans. Je mange, j'en mets bien dedans. La la la. La la la. Et bon, je pense que c'est tout. Tous les morceaux. J'ai mis de... Je pense que dans tous les morceaux, j'en ai mis. Enfin, je peux en rajouter un. Ok, après ça, je mets dessus. Et je vais mettre le tout. J'ai déposé ces morceaux. Mais tout le poulet, je sais pas si ça va tenir. Parce que je n'ai jamais utilisé cette marmite préparée en poulet entier. Ah ben oui, ça va tenir. Eh ben oui, ça va tenir. Eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui. J'ai mis le tout. Je vais laisser mariner. Ça. Et en reste, je vais récupérer ça avec le couteau. On continue. Je vais mettre un bon jet de vinaigre. Suivi d'une moitié de citron. Plus une bonne dose d'épices. Là c'est bon. Il y a également du sel dedans. Donc je vais laisser mariner durant 2 minutes. Ensuite je vais déposer ça sur le feu pour faire une première cuisson jusqu'à ce que l'eau part. Ensuite je vais frire ça jusqu'à ce que ça soit doré. Maintenant je vais, je pense, voilà. Là, ce qu'on veut cuire, c'est bientôt prêt. Oh, également, une bonne odeur de piment. Je mets du sel. Du poulet. Encore un peu de poulet. Je ne vais pas trop charger ça. Là pour la première partie et ça sera la dernière partie. Je reviens parce que ça fait trop de bruit. Le mixeur à 2 vitesses, une vitesse assez rapide, une autre assez lente. Et voici le résultat. Là c'est le riz à la viande qui est terminé. Nous découvrons notre soupe qui est bien cuite. J'ai ajouté de la pomme de terre finalement sur une soupe. C'est bon, c'est bon. Et là, nous avons notre poulet qu'on va faire frire dans de l'huile pour dorer. Des boulettes, le poulet bien doré, l'oignon. Et ça, c'est le jus de poulet. Je vais verser ça ici. Je vais mettre un petit doux. Ici, j'ai très peu de sauce, mais c'est pas grave. Après, bon, je vais juste mettre un citron et ce sera prêt. Voici les boulettes avec
C'est avec ce restant que je vais préparer la farce que vous allez voir. La farce, je l'ai terminée. Ça dépend, hein. Sinon, je sais pas, si j'ai des pains, je peux mettre ça dedans. Si j'ai de la pâte, je vais mettre ça dedans pour faire des empanadas ou des fatayas. Si j'ai de la pâte feuilletée, je peux également utiliser ça. Ça sent bon. Bon. La sauce avec mes boulettes sont également là. Les boulettes de viande sont dedans. Et là, je dresse la soupe que je mets dans des sachets. Le poulet également, associé à ça. Et après, je mets tout au frigo. C'était tout pour aujourd'hui. Je suis trop fatiguée. Ah, j'avais oublié par ici également. J'ai fait des galettes, sortes de galettes. Avec la même pâte que j'ai préparé la farce. Voilà, les pâtes. J'ai mis au-dessus. Comment ça s'appelle encore? J'ai mis ça au-dessus avec la chapelure de pain. La marque que j'ai acheté à Auchan. Donc là, je les ai séparés avec des papiers cuisson comme ça. Dès que j'aurai envie de cuisiner, je vais juste prendre ça, dans les hamburgers ou trucs, ça dépend. Bisous, bye bye, je suis fatiguée. Il est pratiquement 18h35. J'ai commencé à cuisiner il y a 6 heures de temps, je pense. Ouais, fatiguée. Bye bye.